Bonjour, donc nous sommes dans le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans le chapitre l'algèbre. On va travailler sur la méthode de Honner. Alors, dans un premier temps, nous avons vu que la méthode de Honner nous a permis de calculer P de A, où A est une valeur quelconque, enfin un entier. Ensuite, nous avons vu que la méthode de Honner nous a permis de vérifier si A était une racine. La dernière vidéo nous a permis de vérifier si les racines de P de A sont toutes inférieures à A. Donc on choisit une valeur A et c'est une borne inférieure, une borne supérieure. Donc là, on cherche une borne supérieure des racines. Et maintenant, nous allons vérifier si on peut, grâce à l'algorithme de Honner, trouver une borne inférieure. Ça veut dire que toutes les valeurs de A sont supérieures à... Les racines sont supérieures à A. Donc on va commencer tout simplement par récupérer le listing du programme. Et on va le lancer. Alors, nous avons ici notre polynôme. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est vérifier qu'il y a toutes les puissances de x, en commençant les degrés du polynôme, qu'il y ait tous les degrés. Non, toutes les puissances plutôt. Alors là, comme c'est un degré 4, il faut qu'il y ait le degré 3. Le degré 2, la puissance 2, la puissance 1 et la puissance 0. Donc là, on a vérifié, donc il ne manquera pas de coefficient quand on écrira l'algorithme de Honner. S'il manquait par exemple la puissance 3, il aurait fallu rajouter un 0 pour avoir tous les coefficients du polynôme. Alors, ce que nous cherchons, c'est de trouver une valeur qui soit inférieure à toutes les racines du polynôme, donc une borne inférieure. Alors ici, nous avons choisi moins 4, d'accord, pour travailler sur ce polynôme. Alors la méthode de Honner nous permet de vérifier si moins 4 est bien une borne inférieure. Alors là, on a plus 1, moins 1, et là, il y a moins 1, moins 26. Donc ça n'est pas une borne inférieure. Pour que cela soit, il aurait fallu ici plus 1, c'est bon, moins 1, c'est bon, mais là, il aurait fallu plus 26, là il aurait fallu moins 98 et là il aurait fallu plus 336, c'est-à-dire que les signes auraient dû alterner, et comme ils n'alternent pas, cela veut dire que moins 4 n'est pas une borne inférieure pour encadrer les racines. Alors là, cette fois-ci, j'ai choisi moins 8, c'est une valeur plus petite que moins 4. Alors là, on a comme résultat de l'algorithme plus 1, moins, plus, moins, plus. Et là, on voit donc que moins 8 est bien une borne inférieure, puisqu'il y a bien une alternance entre plus et moins dans le résultat du calcul de l'algorithme de Honner. Donc on va vérifier, on va voir ça sur Genoplot. Voilà. On va dessiner la fonction et voir ce que cela donne sur Genoplot. Alors là, on voit que quand j'ai choisi moins 4, il est évident qu'il y avait cette racine qui n'était pas prise en compte. Là, j'ai choisi moins 8, toutes les racines sont prises en compte. Comment on fait à savoir que toutes les racines sont prises en compte? On voit qu'on a un polynôme de degré 4,
cela veut dire qu'il a au maximum 4 racines. Il peut en avoir moins des racines doubles, d'accord? Mais il a au maximum 4 racines. Il pourrait même ne pas en avoir du tout, hein. Alors, il a au maximum 4 racines et ces racines sont 1, 2, 3 et 4. Donc, on a vu que moins 4 n'est pas une borne inférieure et moins 8, oui. Donc ça. Alors là, on va sortir de Génoplote. Ce que l'on peut essayer, c'est 7, puisque ça a l'air très proche de 8, hein, la truc, donc on va avoir 7. On va essayer 7. Et on va lancer. Voilà. Donc là, c'est quand c'est moins 4. Donc ça ne marche pas. Et quand c'est 7, hein, et bien voilà, c'est pour ça que j'ai choisi 8, parce que 7, c'est une valeur plus proche, mais c'est déjà une des racines. Une des racines de notre polynôme, c'est 8. C'est 7. C'est moins 7, pardon. Maintenant, on pourrait essayer, au lieu de prendre moins 4, on va prendre moins 2. D'accord? On va tester, hein. Et on va prendre, à la place de 7, on va prendre moins 15. Voir si le résultat de ce travail. Donc, quand on prend moins 2, on s'aperçoit que là, il y a plus 1, donc déjà, il n'y a pas l'alternance ici. D'accord? Il n'y a pas l'alternance. Là, bon, on passe à moins. Il n'y a pas l'alternance, donc cela veut bien dire que notre comment ça s'appelle? Notre valeur que on a choisie ici, moins 2, n'est pas une borne inférieure qui permet d'encadrer les racines. Et donc là, j'ai pris moins 15. Alors on sait que moins 8, c'est une borne, donc moins 15 devrait l'être encore plus. Donc on va vérifier. Plus, moins, et plus. Donc moins 15 est une borne inférieure pour encadrer les racines, mais moins 8 est meilleure puisqu'elle est plus proche elle encadre de manière plus proche les racines. D'accord? Bon, ben, on va essayer de calculer cet algorithme, d'accord? Manuellement, l'algorithme de Honner manuellement. Alors, on va récupérer les valeurs des coefficients. Les valeurs des coefficients. Voilà. On a donc les valeurs des coefficients. On va juste vérifier toujours pour voir si on n'en a pas oublié un. Alors, x puissance pour le degré 4, c'est 1. Pour le degré 3, c'est 3, plus 3. Pour le degré 2, c'est moins 30. Pour le degré 1, c'est moins 6. Pour le degré 0, c'est 56. C'est plus 56, donc c'est bon. Donc là, on a tout le bon truc. Alors maintenant, on va initialiser l'algorithme. Alors pour initialiser l'algorithme, on met un 0 ici. On tire un trait pour indiquer qu'on fait une opération. Cette opération est une addition. Alors 1 plus 0, ça fait plus 1. Et on a tout bon. Maintenant, on va choisir la valeur sur laquelle on veut appliquer l'algorithme. Ici, on a choisi moins 2. Hein, on va donc choisir moins 2. Voilà, on va choisir moins 2. Ensuite, eh bien, on va faire tout simplement la multiplication des coefficients de la troisième ligne et on va les rapporter dans la deuxième ligne. Alors, moins 2 plus 1, moins 2 multiplié par plus 1, ça fait moins 2. 3 plus moins 2, ça fait 1.
déjà, on pourrait s'arrêter, d'accord, puisqu'on n'a pas d'alternance. Donc là, on peut dire que moins 2 n'est pas une... mais on va quand même continuer pour s'entraîner à l'algorithme. Hein. Alors, on va faire moins 2 multiplié par plus 1, ça fait moins 2. Et moins 2 plus moins 30, ça fait moins 32. D'accord? Moins 32 multiplié par moins 2 multiplié par moins 32, ça fait plus 64. D'accord? Et il faut faire l'addition maintenant. Moins 6 plus 64, ça fait 58. Pourquoi? Parce que 58 plus 6, ça fait 64. J'espère que je ne dis pas de bêtises, on va quand même vérifier. Oh, c'est bon, je sais faire une addition. Bon, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est moins 2 multiplier le signe. Oui, c'est bien plus. Hein. Il faut le marquer parce que c'est très facile d'oublier un signe moins si on ne marque pas le signe plus. Comme ça, il y a tous les signes, on sait que c'est plus ou moins. Ça m'arrive souvent par exemple, là, il y a 2 moins, je pourrais mettre rien du tout et oublier qu'il y a le moins là. Comme ça, il y a toujours les signes. Je suis sûr que je n'ai pas oublié le signe et ça me permet de vérifier en même temps que les signes correspondent bien. Donc alors, moins 2 multiplié par 58, alors ça doit faire 116. Bon, je vais quand même vérifier. Hein. 116. Voilà, donc 116. Et comme il y a un moins, donc ça fait moins. D'accord? Et là, 56 moins 116, eh ben, ça doit faire 60. Je vais vérifier. Ah ben c'est bon, je sais calculer. Ça fait moins 60. Alors le résultat de cet algorithme, on va quand même vérifier que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Alors, lui, il faut le monter. Et lui, il faut le descendre. Voilà. Donc, on voit 0, moins 2, plus 64, moins 16, 1, 1, moins 32, plus 58, moins 60. Donc, je n'ai pas fait. Alors, ce que l'on voulait, c'était savoir si moins 2 était une borne inférieure. Alors, pour que ça soit une borne inférieure, il faudrait que les deux alternent, que toutes les signes alternent. Plus, moins, moins, plus, moins, plus. Et comme naturellement ça n'alterne pas, et naturellement, à partir d'ici, on peut dire que moins 2 n'est pas une borne inférieure. D'accord? Alors, est-ce qu'on fait le... Ah non. Là, il faut moins 15, donc je ne vais pas m'amuser à multiplier des chiffres par moins 15. Étant donné le résultat ici, donc là, bon, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est faire le deuxième exemple. Abandonner. Là, on va faire le deuxième exemple. Peut-être qu'il est plus facile, ce qui m'étonnerait parce que j'ai vu sa longueur. Alors, oui, là, il est vraiment pas plus facile. Il est même plus long. Mais enfin, ça permet de montrer que ce travail fonctionne sur des polynômes qui sont même de grande taille. Alors là, on travaille avec un polynôme de degré 6, hein, puisque c'est écrit. Alors, on est toujours dans la même situation. Ici, on a notre polynôme, d'accord? Voilà. Alors, d'après
ce que je vois dans l'algorithme, il y a toutes les puissances. Donc là, il y a 5 pour le degré 6, 3 pour le degré 5, moins 2 pour le degré 4, 6 pour le degré 3, 5 pour le degré 2, moins 2 pour le degré 1 et 0, et pour le degré 0, 9. Ça, il faut le faire en particulier si vous ne faites pas les calculs avec le logiciel pour vérifier que quand vous allez écrire votre algorithme de Honner, vous n'oubliez pas une puissance de x. Si par exemple ici il n'y avait pas la puissance 5, il vaut mieux vérifier toutes les puissances pour être sûr que toutes les puissances ont un coefficient. Et s'il n'y avait pas la puissance, naturellement, la valeur de cette puissance, ça serait tout simplement 0. Alors là, on va calculer, on va essayer de voir si moins 1 est une borne pour ce polynôme, c'est-à-dire si toutes les racines sont supérieures à moins 1. Alors là, il y a plus, moins, plus, plus. Donc à partir d'ici, on peut dire que l'algorithme nous informe que moins 1 n'est pas une borne supérieure. D'accord ? Après, le reste n'a aucune importance. Là, les moins, 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 ça n'a aucune importance. Puisqu'on sait qu'ici, moins 1, à partir d'ici, puisqu'il n'y a plus d'alternance, on sait que moins 1 n'est pas une racine. Donc, on va voir s'il y en a... Ah, ben c'est moins 2, ça ne va pas plus loin. D'accord. C'est moins 2. Donc, on voit ici plus, moins, plus, moins, plus, moins et plus. Donc, on voit que moins 2 est bien une borne, d'accord ? C'est-à-dire qu'une borne inférieure, en quelque sorte, toutes les racines sont supérieures à moins 2. Alors ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu la tête de la fonction avec GNUplot. Alors, GNUplot. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est une racine qui a 6 de degré 6 et qui n'a que 2 racines. D'accord ? Que 2 racines. Et ces 2 racines sont comprises entre moins 2 et 1. La valeur maximale ici c'est 1 et la valeur minimale c'est moins 2. D'accord ? Non, je ne pensais pas, vous voyez, comme quoi une racine peut être avoir des degrés élevés et n'avoir au maximum que 2 racines. Les autres racines sont naturellement complexes. D'accord ? Bon, ben voilà, donc on a vu. Là, il faut faire exit. Exit, voilà. Et exit une deuxième fois pour sortir du... Voilà. Donc je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Hein. On ne va pas se retaper cet algorithme hein, parce qu'il est quand même assez long. Hein. Voilà. Donc nous avons vu les 2 méthodes. Alors quand P2A donne le dernier coefficient de l'algorithme 0, ça veut dire que A est une racine. Si on veut avoir une borne inférieure pour encadrer les racines, il faut que toutes les valeurs qu'il y ait une alternance entre les trucs. Si on veut calculer les bornes inférieures, il faut qu'il y ait une alternance entre les valeurs, d'accord, la borne inférieure. Et pour la borne supérieure, il faut que toutes les valeurs soient positives, d'accord. Donc ça, c'est ce que vous devez vous rappeler. À part la construction de l'algorithme, vous rappelez que l'algorithme de Honner, c'est l'équivalent d'une division
d'un polynôme par un monôme. Et là, c'est un condensé qui permet de récupérer de manière efficace les résultats de cette opération. Merci.